Aujourd'hui, on va voir François et Sylvia, propriétaires de la ferme Beauvais. Élevage de porcs, de moutons, de bovins, agrotourisme, permaculture et respect de la biodiversité sont au cœur de leur projet. C'est ça, bienvenue à notre ferme. Ça fait 4 ans qu'on est installé ici, qu'on a trouvé notre petit lopin de terre, là. Finalement, c'est une résidence qu'on a achetée. OK. Et puis on a bâti, disons, la ferme brique par brique, là, finalement. On part vraiment de rien. Puis Parce ben, qu'avant, c'était une friche ici, quoi, le ouais, terrain tout à est... fait. En fait, tout le champ qu'il y a là, il n'y avait rien, là. C'était juste. Quand on a acheté, nous, ça venait avec 3 tondeuses, 3 weed eaters, un tracteur à gazon, puis une faucheuse. OK. Fait que là, un monsieur à la retraite qui tondait de l'herbe, là, essentiellement. Fait que c'est ça. Il y avait un petit chemin de 4 roues là, qui fait le tour de la forêt. Sinon, là, c'était juste ça. C'était de l'herbe. Puis la grange, elle s'est effondrée comme 6 mois après qu'on ait déménagé. Ouais, Fait que ça aussi, ça a été un coup dur un peu, là. au C'est- démarrage, Ouais, ouais, c'est ouais, certain. c'est ça. On commençait à faire les enclos puis tout ça. Puis là, quand l'appel est venu pour détruire le deuxième étage, là, ils ont passé dessus. Fait que ça nous a quand même passablement ralenti dans notre élan. Mais je pense qu'on s'en est bien remis. Là. Ça a pris un certain temps, là, mais là, on a une belle grange construite avec des matériaux durables. Puis on a réussi à reconstruire là, les enclos, puis à améliorer finalement l'ensemble de la propriété. On a nos jardins en permaculture qui sont un peu intégrés en synergie avec les enclos finalement. Ouais. Fait qu'entre autres, à terme, mais que nos arbres à noix produisent, bien, il y a une partie des noix qui vont tomber dans les enclos à cochons. OK. Puis sinon, ben c'est ça. Ça fait office en même temps d'abri-vent. La plupart, là, on a beaucoup de comestibles. Là, fait que arbres fruitiers, plus petits fruits, prunes, cerises, poires. On a des pommes, évidemment, camerisiers, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je dirais des argousiers, l'aronie. Euh, Ça fait que c'est ça. On a l'ensemble de ça. Puis quelques plantes médicinales aussi là, OK. pour complémenter. Et puis sinon, on a nos buts de culture en sol vivant. C'est des buts expérimentales qu'on a faites, là, on vous montrera un peu plus tard. C'est là qu'on cultive les annuels finalement un peu plus classiques, là, OK. tomates, poivrons et compagnie. Et puis, Plus de maraîchage, dans le fond. exactement, fait que c'est une combinaison de ça, plus l'élevage à l'ancienne, maraîchage en sol vivant, permaculture. Puis on a intégré, là, on a commencé l'année passée, mais cette année, on a misé là-dessus. Puis je pense que ça va prendre de plus en plus d'ampleur, là, mais le côté récréotouristique, OK. qu'on fait les visites guidées à la ferme. On a aussi un cours de permaculture qu'on a commencé à donner. On a des belles réactions puis tout ça, fait que c'est le fun. C'est un cours d'initiation à la permaculture. Un peu de table champêtre aussi, là, c'est vraiment sur réservation, disons. Là. Ouais. Puis la surface ici, on est sur que... C'est quoi la propriété, C'est là? 5 acres et demi. 5 acres et demi. Oui, OK. tout à fait. Fait que c'est environ 2 acres, là, parce que la friche jusqu'à la lisière d'arbres avec les pâturages. Et puis 3 acres de forêt. Puis pour les animaux, dans le fond, t'as des moutons, des cochons, puis... Ouais, le mouton, on fait le North Country Cheviot. OK. Donc, c'est une race qui est rustique, qui est bien maternelle, là, qui est plutôt autonome aussi. Là. Fait que c'est une nouvelle aventure, en fait. Là. Nos agnelles, en fait, nos brebis ont agnelé au mois de février. On a eu 3 beaux agneaux. Puis là, j'ai appris à tondre les moutons, etc., etc. Fait que, mais c'est une belle aventure. Puis l'idée d'être un berger me plaît bien, je dois avouer. J'essaie un petit peu d'être un guide là, pour enseigner la permaculture et essayer que le monde ait des meilleures pratiques écologiques. Là. OK. Donc, c'est ça. Parallèlement à notre projet ici, là, on a participé fortement à un projet de jardin pédagogique municipal qui se déroule avec la municipalité, proche de l'école. Fait que là, c'est ça, c'est un regroupement. On est rendu, je pense, c'est 18 en 3 sous-comités. Il y a le CREL qui s'occupe du volet pédagogique, bassin versant de la Bayonne qui font l'ingénierie du bassin d'eau. Ensuite de ça, un comité de design qui a fait toute la conception au niveau de la forêt Mhm. avec comestibles. Et puis, ça se veut aussi un air vraiment de rassemblement, de transfert de connaissances. Donc, plusieurs éléments pour se rassembler, dont des tables, dont une classe verte aussi, que l'école pourra utiliser là, pour venir et enseigner la permaculture, le jardinage écologique et d'autres matières via cette classe verte-là. Et puis, je pense qu'avec l'ensemble de ce concept-là, là, ça devrait irradier assez largement dans la région. Probablement que les autres écoles vont vouloir aussi là, venir se Se joindre, ouais. visiter et se joindre à l'aventure.
Ça fait que c'est l'ensemble, dans le fond, de notre projet, là. Fait que je pense qu'on peut dire que c'est plus qu'une entreprise, là. C'est vraiment un projet de vie qu'on s'est créé, là. C'est il y a environ 10 ans, c'est suite à un cours de permaculture, justement, OK. qu'on s'est mis à réfléchir un peu nos vies. Puis petit à petit, à comprendre un peu là, les concepts qui fait qu'on pouvait un peu rassembler favoriser tout le contexte, finalement, dans lequel on allait se positionner pour l'avenir. C'est-à-dire, tu sais, entre autres, la famille, la santé, le bien-être, l'environnement, etc., etc. D'aller chercher tout ce qui est important pour nous, puis d'essayer de favoriser le contexte qui va faire qu'on va s'épanouir à travers tout ça. Donc, on est arrivé avec un projet de ferme, d'autonomie alimentaire, puis aussi, bien, finalement, communautaire, qu'on voulait partager tout ça Ouais. avec la communauté. Donc, c'est l'aboutissement de cette réflexion-là qui a fait qu'on s'est installé ici, puis qu'on a démarré notre projet. Donc, 4e année, ça fait 2 ans que j'ai arrêté de travailler à l'extérieur. La dernière année, j'avais fait au-dessus de 60 000 km là, en navette intensive. J'étais mécanicien d'ascenseur avant. C'est ça, ça nous a permis de faire une transition finalement. On a espoir là, que ça soit notre mode de vie pour les prochaines années. De pérenniser l'entreprise, hein. Exactement, c'est ça. On est encore là, disons, en période de croissance. Il faut qu'on se réajuste aussi, là. Évidemment, nous, on peut dire pratiquement de rien au niveau des connaissances, puis Ouais, c'est sûr que moi, en tant que mécanicien d'ascenseur, je suis capable de me débrouiller, là, fait que ça m'aide beaucoup. Fait que tout ce qui est plomberie, électricité, Ouais, touche à tout menuiserie, un peu, là. tu sais, je réussis à bien me débrouiller, faire les réparations moi-même. Faut construire les enclos, etc. Mais sinon, là, il y a beaucoup de savoir-faire et de connaissances à aller chercher au niveau de l'élevage des animaux, la reproduction, la nutrition, les besoins, la prévention, etc. Mhm. Fait que tout ça, ben, on s'est lancé dans le tourbillon de la vie, puis on a appris à se débrouiller, puis à aller chercher de l'aide essentiellement. Je pense que c'est ça la clé, là. Ouais, C'est de le réseau. s'entourer de monde qui en connaissent plus que nous, qui Mhm. sont capables de nous épauler comme il faut pour cette aventure-là, parce qu'on ne peut pas tout savoir, puis on ne peut pas être expert dans tout non plus. Non, c'est certain. Donc, c'est entre autres un service de mentorat là, dans lequel on s'est inscrit. Ça l'aide beaucoup, tu sais, juste pour avoir un point de vue extérieur. Bien, ici, c'est nos jardins. En fait, c'est ça. C'est la 4e année qu'on est là, donc on peut dire que c'est la 5e saison. Ici, c'est Euh, plus les vivaces, c'est ça? Exactement. Donc, tout ce qui est péréen, qui perdure dans le temps. On a pommiers, camérisiers à la base, des couvre-sols. Puis, l'air de rien, ici, là, c'est un tas de bois qui est au milieu, qui sert de refuge pour la biodiversité. OK. De l'autre côté, c'est un peu le même principe, mais ici, c'est un fossé. Donc, c'est là que l'eau se ramasse là, quand il y a un excès de pluie, comme aujourd'hui. Ça, c'est une zone qu'on garde vraiment intacte, qu'on va garder autant la faune que la flore indigène, OK. comme refuge pour la biodiversité. Puis ça permet vraiment d'optimiser là, nos rendements dans le temps. Parce qu'on ne met aucun engrais, aucun pesticide, aucun fongicide. On mise vraiment là, sur l'équilibre que la nature va créer en s'adaptant à ce qu'on lui offre. Puis finalement, en optimisant la quantité de biotopes disponibles, on optimise aussi la quantité de végétaux et d'animaux, de petits insectes, de prédateurs, etc. Ouais, pour Puis bien, favoriser ta régulation. tout à fait. Le but, dans le fond, de tout ça, c'est que les prédateurs des insectes nuisibles soient déjà sur le site. Mhm. Fait qu'éventuellement, puis avec les bassins d'eau, nos tas de bois, etc., bien là, il y a les oiseaux, les grenouilles qui s'installent. Fait qu'il y a un équilibre qui se crée. Puis en ayant beaucoup de chacun de ces éléments-là, ça fait qu'ils se promènent d'un à l'autre, puis à travers leur chemin, là, ils mangent Ils les, mangent les les. pucerons, Ouais, entre c'est autres, ça. puis tout le reste, là. Ce qui pourrait nuire aux récoltes. Fait que tout à fait. On favorise beaucoup là, l'esclipiade. Là, Ouais, il y a plein de belles chenilles de monarques là-dedans. Là, ça sert de nourriture, hein. Mhm. Depuis qu'il n'y a plus de terre à tabac, c'est rendu un peu un denrée rare pour les monarques, là. Ouais. Donc, on la laisse pousser, puis elle s'étend, mais je pense pas qu'elle compétitionne trop pour dire que c'est un désavantageux. La seule chose, c'est qu'on est plutôt tolérant au niveau des plantes indigènes, puis il y en a qui appelleraient ça des mauvaises herbes. Notre référence est 100% vie et non 100% terre stérile achetée dans l'industrie, sans sport, sans graines, etc. Donc, si on peut réussir à favoriser nos plantes, même s'il y a de la vie alentour, pour nous, ça ne cause pas de problème.
OK. Par contre, au niveau de la récolte, des fois, ça devient plus compliqué. Oh oui, c'est Parce que certain là, que tu sais, les fruits sont moins mis en évidence. les camerises sont plus dures à aller chercher, puis Mais, vous voyez, il y a le jaseur boréal qui vient, qui adore les camerises. Puis quand ils sont mûrs, là, puis là, on dit, OK, on fait une belle cueillette, on lance une invitation pour 2, 3 petites familles. On a des quantités quand même modestes jusqu'à date. Puis en 2, 3 jours, souvent, là, il est trop. Eux autres, puis quand ils arrivent, ils passent au travers, tu sais. Puis là, là, finalement, l'autocueillette, elle devient un petit peu moins intéressante. Par contre, en ayant comme ça plein de biodiversité, bien là, moi, il m'en restait plein dans ces zones-là, parce que ils autant étaient cachés un que peu. nous que les oiseaux, ils les ont pas vus. Donc, ça laissait une chance. Puis l'autre point intéressant dans une approche permaculturale, on peut dire, c'est qu'en me promenant et en observant sur le terrain, il y a les petites crottes de ces oiseaux-là qui sont vis-à-vis des perchoirs, si on veut, ou des Ouais. chicots qu'on a laissés exprès pour les oiseaux. Puis dans ces crottes-là, c'est plein de petites graines de camerise. Fait qu'on se dit, tu sais, d'accepter d'avoir une certaine perte à ce niveau-là va probablement nous amener une abondance dans l'avenir. Ultérieur, hein. Exactement. Les Puis belles au niveau de argouses tes plants, ici. tu es parti sur des plants assez matures, Les au niveau de la hauteur. Moi, en fait, les premières années, c'était à racines nues essentiellement qu'on a fait venir. Donc, c'était quand même des petits plants, là, à peu près 1 an, je crois. Puis, ben c'est comme vous pouvez le voir, là, où est-ce qu'il y a le champ, les mauvaises herbes, la verge d'or, etc. Ça monte beaucoup plus haut que les arbres qu'on avait fait venir. Puis, ben c'est ça, là, je cherchais mes plants à la fin de la saison comme ça. J'en ai perdu beaucoup. Ça fait que c'est, entre autres, pour ça qu'on a favorisé, là, suite à ça, des plants plus matures qui était Pour, plus qui, facile à entretenir. Mhm. Ouais, Pour dans c'est le ça. fond, éviter au départ là, la compétition qui pourrait être néfaste, là. Entre autres, puis surtout, c'est d'être capable d'y retrouver pour leur apporter les soins finalement. Tu sais, Ouais. j'avais carrément perdu mes plants la première année, là. Fait que l'énergie que j'ai à la place de les mettre à les entretenir, j'ai pensé à les chercher. Mhm. Ça fait que, ouais, c'est ça. Puis, ben, dans notre cas aussi, c'est plus encourageant, là, parce que comme ici, on veut que ça soit une haie brise-vent en même temps. Puis, entre autres, on crée une forêt multistrate. Ça Ouais. fait que la strate des gros arbres, pardon, on veut la mettre essentiellement au nord, en tout cas du côté du vent, puis d'optimiser notre ensoleillement aussi. Ça fait que ça, on aimerait bien qu'ils viennent grands rapidement. Tu sais, Plus fait que de vite, hein. partir avec des petits, des fois, oui, c'est bien d'être patient, mais c'est plus encourageant là, qu'au moins on a quelques arbres déjà qui nous donnent un peu l'idée de ce que ça va avoir de l'air dans l'avenir finalement. Donc, c'est ça ici, il y a plusieurs rangées d'arbres implantés. Il y a des chênes, des carriers ovales, des pommiers, des cerisiers, des pruniers, poiriers aussi. Puis de ce côté-là, c'est plus les buissons arbustifs puis herbacés. Ça s'appelle le sureau noir, qui est vraiment beau, là, qui commence à faire des fruits aussi. L'aronie, on a de l'absinthe. Ça, c'est merveilleux, là. C'est une odeur vraiment enivrante, là. Ouais. Ouais, ça Ça sent donne bien. le goût de faire de la boisson Ouais, quasiment. c'est ça. On a de la vigne, des cerisiers. Puis pour tes moutons, dans le fond, tu as combien de moutons en ce moment? Ben, on a un bélier, Ouais. puis trois brebis pour la reproduction. OK. Et puis on a 3 agneaux. OK. Fait que c'est notre cheptel de base, disons. C'est ça. On essaye l'aventure. Puis si ça nous convient, puis on voit qu'il y a de l'intérêt aussi, probablement qu'on aura éventuellement un petit peu plus de brebis. Éventuellement, là, aller chercher un autre bélier pour remplacer celui-là. Pour faire la reproduction, là. Ouais, c'est ça. Mais là, à date, North Country Cheviot, on les adore. C'est ça, nous, on leur laisse la cure. On essaie d'y aller le plus naturel possible. C'est aucun antibiotique, aucun médicament. Ils n'ont vraiment pas besoin de beaucoup de soins, là, tu sais. Ils s'occupent bien d'eux autres mêmes. Il faut leur donner du bon foin, de l'eau propre tout le temps, un abri. Mhm. Mais sinon, ouais, ils se débrouillent bien. Puis ils sont super gentils. Le bélier, entre autres, là, si on peut aller le voir tantôt, là, il est vraiment câlin, là. Il y a un beau prunier ici, là, l'année passée, il était plein, plein, plein. Cette année, il y en a juste une petite prune ici. Sinon, on a des herbacées, là, de la consoude. On a quelques noisetiers cachés à travers tout ça aussi. Fait que, puis ici, ben, c'est les arbres à noix.
Fait qu'à partir d'ici, on a noyer noir, noyer cendré, noyer hybride, essentiellement. On a des noyers en cœur aussi, châtaignier. On a carrier ovale, beaucoup de noisetiers hybrides là, de OK. différents cultivars, là. Entre autres, là, un de nos bons amis, là, une pépinière, c'est où, chérie? À Saint-Didas. Pépinière Bordelot? Exactement. Et puis, lui, tu sais, j'aime vraiment le côté passionné de ce fournisseur-là. Mhm. Il va chercher, tu sais, on pourrait appeler ça des Starbucks ou des mastodontes, tu sais, des reproducteurs qui ont vraiment des caractéristiques enviables, soit de grosseur, de production, etc. Mhm. Puis ils repartent finalement là, différents cultivars, si on Ouais, veut. directement du semis. Tout à Puis... fait. Fait que là, il y en a qui viennent de M. Skinner, puis il y en a d'autres qui viennent de l'autre, puis il y en a d'autres qui viennent de la ferme de chez ses parents, etc. Mm. Fait qu'au final, on a une belle variété de génétique là, sur le site. Puis potentiellement, bien, on peut avoir des arbres vraiment productifs s'ils ont hérité finalement de... Ouais, puis ils sont très rustiques, là. Lui, il est Tout à en fait. zone 3B, si je me trompe pas. Fait que c'est ça, il y a quelques degrés là, Ouais. de moins qu'ici. Là. Ça fait qu'à date, tout fonctionne très bien, on est vraiment content. Dans le fond, ici, ça, c'est les enclos, ça va être pour les reproducteurs. Là, cette année, on a fait un test, c'est des cochons Coon Coon. OK. C'est des hybrides là, qui sont mélangés Berkshire Coon Coon. Fait que, ils sont tous en pâturage comme ça à l'extérieur. Là, c'est vraiment la vision qu'on avait pour l'élevage. Et puis là, on s'est fait donner par M. Marcel Chainevert au village ici. C'est un van, là, je pense à 48 pieds de long. Ouais. Ça avait été déjà aménagé pour des sangliers. OK. Donc, il y a des box à l'intérieur avec les portes sur le côté comme ça. Fait que ça fait l'abri autant pour l'été, pour la pluie que l'hiver, là, les Ouais, froids, parce les vents, ils etc. sont assez rustiques qu'ils vont rester ici l'hiver également. Ouais, mais en fait, ceux-là, c'est Ben, les tes Coon Coon. reproducteurs. Nous, ça va être les Berkshire là, qu'on va mettre ici. Fait que là, il y a une question de logistique, là, de déplacement d'animaux, etc. Mais on teste, là, eux autres sont plus petits, on est plus court, donc c'est mieux pour l'éco-pâturage. Puis finalement, c'est de tester les enclos, là, d'être sûr que tout résiste bien avant de mettre le... Ils sont beaucoup Ouais, plus gros. Les Berkshire Ouais, sont ils ont plus vraiment de torque, forts, là. ouais. OK, Fait fait que dans le que, fond, leur museau, vu qu'il est un peu plus petit, ils vont creuser moins aussi, profondément. fait que c'est ça, tu sais, vu qu'il y avait quand même un beau couvert végétal, ben eux, ils peuvent se nourrir longtemps là-dedans, là, puis ils vont le respecter un petit peu plus, il va continuer à pousser. Normalement, il devrait rester du gazon à gauche, à droite. OK. Tandis que les gros Berkshire, là, même les arbres, là, ils vont déraciner 3-4 pieds de Ouais. profond. Tout va mourir là, d'ici 1 an ou 2 avec les Berkshire. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça, Pour la éventuellement... pérennité, c'est sûr Ouais. que ça Fait que sont là, plus on a solides. un autre enclos là-bas, ça va être pour l'engraissement. OK. Euh, Juste pour ton enclos, dans le ouais. fond, tu es allé sur une hauteur, là. En fait, j'ai fait le plus durable que j'étais capable. Ouais. Ça a été le cheminement. Ça a pris au-dessus d'1 an là, au niveau de la conception. Analyser ce qui se faisait, ce qui se faisait pas, les conseils de l'un, de Ouais. l'autre, puis d'essayer de faire ça vraiment le plus solide possible. Donc, c'est des piquets de 7 de 12 pieds qui sont enterrés 4 pieds de profond. OK. Ici, c'est de la clôture frost enterrée 1 mètre de profond Ouais. avec de la clôture à chevreuil par-dessus. Dans le fond, nous, éventuellement, on peut avoir un permis d'animaux exotiques avec cet enclos-là. On pourra faire du sanglier, par exemple. OK. Ou si on peut même rajouter là, une ligne de fer ou deux, puis faire cerf, daim, wapiti et compagnie. On voulait s'ouvrir la porte tant qu'à avoir déjà fait tout super heavy duty. On s'est dit, tant on va le faire comme il faut, puis Ouais, pour ça être va sûr ouvrir. de. Comme ça, Ouais, pour être plus polyvalent si c'est tu ça. veux. Ça fait que Pour juste les animaux. d'éplucher les piquets, là, je pensais que ce serait facile. Puis en tout cas, on ne savait pas trop. Finalement, on a travaillé là-dessus au-dessus de 3 semaines de temps facilement. Après ça, d'installer ça, la tarière, etc. Braiser les coins à 45, parce que c'est ça qui fait que c'est solide, que ça se tient comme il faut. Ouais. Au niveau de la clôture, là, ça nous avait pris, on l'a fait à la pelle. La petite pelle mécanique du voisin, mini, un genre de Kioti ou Kubota, je ne me rappelle plus, avait creusé comme 1,5 pied. Mais de repasser une deuxième fois dans sa tranchée, ça ne marchait pas. Puis finalement, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on voulait aller chercher les normes pour animaux exotiques. Fait Ouais. qu'on l'a refait à la pelle là, avec un helper, un de nos amis pas loin d'ici. Appelle la main, là. Ouais, c'est ça. Ça a pris au-dessus de 3 semaines à deux gars faire tout ça. Sébastien Roy qui nous a donné un bon coup de main. Là.
Fait que, puis là, ben là, l'autre enclos, je l'ai fait, j'ai loué une pelle mécanique. Donc, comme on a appris à marcher, Ouais. on a vu comment ça marche, puis là, on a dit, OK, ben là, il faut qu'on apprenne à courir. Fait que, tu sais, c'est un petit peu tout croche, là, tu sais, c'est moins beau, puis tout ça, mais ça m'a pris une journée et demie à la place de 3 semaines. Oui, c'est Fait que, tu ça. sais, à un moment donné, c'est ça, il faut Oh, trouver il y a des nos compromis à faire. priorités, Ouais. puis tout ça, les compromis. Tu sais, puis à un moment donné, ouais, ça n'a pas besoin d'être parfait pour que ça soit fonctionnel. Ouais. Fait que c'est là-dessus, ça, c'est un travail personnel, là, j'apprends c'est ça, à bien gérer au niveau euh, euh, des priorités, finalement. Puis de dire quand c'est assez, là, c'est assez, ça n'a pas besoin d'être parfait. Mhm. Fait que c'est ça, mais on est vraiment content là, au niveau des cochons comme ça à l'extérieur. Je pense que c'était vraiment notre vision qu'on avait au départ. Là. Depuis le début, on avait plus utilisé notre grange comme centre d'autosuffisance. Mais on avait espoir de se rendre jusqu'à cette Ouais. étape-ci. Puis à ce temps qu'on y est, là, on est vraiment content. L'important, c'est pas la destination, c'est le chemin. Hein. Mais chaque étape a été importante. T'sais. Mais là, rendu là, on est fiers. Ouais. C'est cool. Et puis ça, on a une petite plantation de kiwis. On a sacrifié, dans le fond, un saule là, en se disant que c'était le tuteur idéal. En abaissant les branches, là, ça lui permet de grimper dessus assez facilement. OK. Puis lui, vu qu'il rechoute super facilement, là, il y a beaucoup d'hormones de croissance dans les sols. Fait que même si toutes les branches sont tirées au sol à cause parce que le kiwi, là, il va Ouais, il venir va de plus en coloniser tranquillement. plus grand, ben lui, il va être capable de se re-shooter des branches tout le temps. Fait qu'il y a un équilibre qui devrait se créer. Donc, le but, ça serait de ne pas avoir besoin, finalement, de remplacer le tuteur ou, tu sais, Mhm. si on y va avec des piquets, des câbles ou Tu veux tutorer de manière naturelle. Ouais, ben c'est ça. C'est un essai. Puis dans le fond, ce qu'on cherche, c'est que les systèmes soient le plus autonomes possible sur la ferme, qu'on n'ait pas besoin d'intervenir idéalement. Mm. Euh, c'est là-dessus qu'on mise. Puis à date, ben, ça a l'air à vouloir fonctionner, mais évidemment, il faut se donner du temps. Fait que, comme Ouais. je vous dis, c'est la 4e année. Puis pour ce qui est du végétal, on ne s'était pas donné de pression. On ne s'était pas donné d'objectif de rentabilité. On veut vraiment prendre le temps que le sol se structure, que la biodiversité s'installe. Puis là, suite à ça, on commence à avoir des rendements. Puis là, on se demande, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec cette production-là? Et non, partir de l'inverse, on veut produire. Puis, Mm. fait que, tu sais, c'est chaque chose en son temps. Mais là, on commence à avoir justement des belles productions. Fait que là, c'est le fun. C'est sûr que les premières années, c'était un petit peu moins. Ça valait moins la chandelle, tu sais. Ouais, ouais. Mais essentiellement, on ne travaillait pas pour la production, on travaillait pour enrichir notre sol. Fait que de ce point de vue-là, bien, ça a marché quand même. Mais c'est ça, il faut être patient. Puis dans le fond, la vision qu'on a ici de la ferme, c'est qu'on veut léguer ça là, à nos enfants idéalement. Mais sinon, c'est une vision que c'est pour les prochaines générations. Donc, on veut que ça soit d'une part le plus durable possible, puis d'autre part, là, on veut vraiment que cette production-là puisse servir, là, entre autres les noix, là, au niveau des protéines végétales pour Mhm. l'avenir. Là, je pense qu'il y a un gros, gros potentiel. Sinon, ben c'est ça. Il y en a des pins de Corée, là, ça va prendre probablement 20 ans avant d'avoir une noix. Tu sais. Ouais. Ça fait que ça va être probablement plus pour nos enfants que pour nous. Ça, c'est comme c'est du patrimoine végétal. Exactement. Patrimoine végétal. Puis là, dans ce qu'on bâtit, on sent que ça soit durable aussi le plus possible. Donc, essayer de donner de quoi qui va être solide à nos enfants. Puis là, ben, au niveau même de la cuisine, là, on est en train de un petit peu d'élaborer le prêt-à-manger, tout ça. Puis, tu sais, parce que la notion de patrimoine culinaire qui pourrait s'intégrer là-dedans aussi. Là. Peut-être éventuellement aller chercher les recettes du terroir un petit peu, puis d'essayer de faire connaître ça. Parce que souvent, les bonnes recettes là, des familles, des fois, avec les générations, ça Ouais, ça se tend à se perd. perdre. Là. Ouais. Fait que ça serait un des objectifs éventuellement. OK. Dans le fond, là, nous, ce qu'on prévoit faire, si tout va bien d'ici 1 an ou 2, c'est de construire un nouveau pavillon euh, près du Cap de Roche, là-bas. Ouais, après, dans Avec. le fond, du petit module pour les enfants, Oui, c'est ça? exactement. Ça va être un endroit où est-ce que, on va pouvoir vendre nos produits. Donc, au lieu que ça soit notre cuisine en ce moment qui serve là, de magasin, on aura un vrai magasin en bonne et due forme. Et puis en profiter pour faire une cuisine de transformation avec salle de découpe et une salle multifonction pour faire la table champêtre, mais aussi pour se réunir, donner des formations, offrir des activités, etc. Et puis tout ça donne ce petit plateau en avant qui se veut récréotouristique, donc table à pique-nique, jouets pour les enfants.
Puis la cerise sur le gâteau, c'est qu'on aimerait vraiment faire une serre annexée, là. Donc, c'est OK. un bâtiment bioclimatique Ouais. qu'on veut construire. Et puis la serre annexée, on avait un projet d'autoconstruction il y a quelques années là, qui s'est modifié, mais c'est un projet qui nous a toujours resté en tête, là. Et puis nous, comme on mise vraiment sur le côté éco-responsable de la ferme, on limite au maximum tout ce qui est utilisation de plastique. Mhm. Donc, autant les pots, on a remplacé ça par du presse-motte. On fait des légumes de saison uniquement, donc on ne s'est pas engagé vers les paniers, etc. Mais ça nous permet justement de ne pas avoir besoin de serre, de toile de plastique. Tous nos pays sont organiques, ne sont pas plastiques Ouais, ou géotextile, plastique, ouais. synthétiques, Ouais. exactement. Donc c'est ça, on y va avec du fumier, du foin, de la paille, des feuilles, des copeaux de bois. Tout ce qui peut tomber dans la forêt, on l'accepte volontiers finalement. Et puis, ben, c'est Et ça. aussi, tu limites ton arrosage, dans le fond, tu Tout à fais. fait. Dans le fond, nous, on n'arrose même plus, là. Le seul moment qu'on va arroser, c'est au moment de la plantation. Exemple, si les plants de tomates, Ouais. si c'est un peu sec pendant qu'on plante, les 2 premières semaines. Le temps OK. que les racines, les racinelles. Semi-direct, exact. Là. C'est via, quand on fait ses petites carottes puis tout ça, ben là, c'est sûr qu'on a besoin un peu Ouais, ouais. d'entretien si on veut que ça lève comme il faut. Mais sinon, tout ce qui est les permacultures, puis même les jardins, après 2 semaines comme nous, hein, ça fait quoi? Quasiment 2, 3 mois qu'on n'a pas arrosé. Je ne sais pas à quelle date qu'on est rendu, là. Mais il n'y a aucun arrosage qui se fait ici en ce moment. Là, c'est sûr que les derniers jours, il y a eu beaucoup de pluie, là, mais avant ça, il y a eu des grosses chaleurs, puis les plants ils ont très bien résisté. Fait que si dans ton deuxième enclos, dans le fond, qui est en construction, Oui, puis exactement. tu suis le même principe là, avec, pour pouvoir éventuellement peut-être avoir des animaux exotiques, dans le fond, pour ils correspondent aux standards aussi. Aussi, puis ben c'est sûr que, tu sais, on n'aura pas besoin de courir après nos cochons si on le fait de cette façon-là, là. Ouais, Ça fait que ça, c'est disons, ça nous permet ça vous d'avoir... sécurise, là. Exactement. Cet enclos ici, la différence, là, c'est que j'ai doublé les piquets dans le coin, là. Ça va être un abri en bois que je vais construire. OK. On a fait venir de la pruche, on va mettre de la tôle. Et puis, c'est un abri, dans le fond, c'est trois murs avec le toit. Dans le fond, l'engraissement, c'est environ jusqu'en décembre maximum. Là, donc, c'est OK. en masse pour leurs besoins. Là. Ouais, c'est OK. ça. Mais encore une fois, ici, il reste les coins à braiser, l'abri à construire. Éventuellement, l'eau. Avant Ouais, l'hiver, il faut creuser, amener l'eau 6 pieds sous terre pour les abreuvoirs chauffants, idéalement, ouais. si on est capable. Là, il y a beaucoup de capes de roche là-bas, fait qu'on va voir par où qu'on va passer. Mais un coup que ça c'est fait, là, c'est de l'autonomie. Puis les animaux ils ont presque plus besoin de nous. Un peu de moulin en supplément de ce qu'ils retrouvent sur le site. Là. Mais sinon, ça va vraiment limiter l'entretien aussi. Parce que c'est ça, on est parti petit à petit avec notre grange, etc. Puis là, moi, il n'y a pas de machine qui rentre, là, la porte n'est pas assez large. Ouais. Fait que tout est fait à la fourche par brouette. Ouais, pour Puis vider tes souvent, stabulations, dans le fond, c'est tout à la main. tout à fait. Puis là, je mets ça, l'été, je mets ça au trailer, puis là, après ça, on amène ça ici sur le site pour que ça se décompose. Fait que c'est pelleté finalement 2 fois Ouais. avant d'être utilisé dans les jardins. Fait que c'est ça. Puis là, les premières semaines, les premiers mois, etc., c'était comme une brouette. Puis après ça, amener un trailer. Mais là, le début de l'année passée, j'étais rendu comme à 3, 4 trailers par semaine. Là, ça marche plus. Là. Je peux pas, tu sais, le complexe de Superman, à un moment donné, là, tu sais, comme j'ai comme frappé un mur l'année passée. Puis là, je peux pas continuer de même tout le temps, me surpasser, là, physiquement, mentalement. À un moment donné, c'est comme, wow. Fait que là, OK, ça prend un équilibre. Les animaux, en étant à l'extérieur, ben là, on peut revaloriser en grattant avec une pelle, exemple, 1 fois par année ou deux Ouais. fois par saison, à la place de faire ça à chaque semaine. Puis ça n'a pas besoin d'être fait à bras non plus. Fait que ça va nous donner une chance là, de s'occuper d'autres projets plus intéressants, finalement, que les déjections de nos animaux. Puis, ben, eux, ils sont beaucoup mieux aussi là, avec Ouais, ouais, c'est au certain. plein air, le soleil. Sinon, ben, pour les jardins, là, on mise vraiment sa biodiversité, comme j'expliquais. Ça fait qu'encore une fois, ici, on a un petit bassin d'eau avec une zone plus profonde sur le terrain qu'on a préservé. Puis, le petit bassin, c'est nous qui l'avons creusé. Là. Ça fait peut-être 2 ans, essentiellement. Puis, il y a déjà des plantes aquatiques qui ont Ouais. commencé à s'installer. Les grenouilles, là, il y a eu tout plein de têtards qui ont fait des petites grenouilles, puis tout ça, des gros ronrons. Fait que ça fonctionne vraiment, puis quand même rapidement. Là, c'est pas 10 ans là, qu'on a mis ça en place. Là. On a juste protégé, creusé un petit peu plus que c'était pour que l'eau s'accumule ici.
Puis dans le fond, le principe, à la place que ce soit les fossés qui se vident le plus vite possible, bien nous, c'est le contraire. C'est qu'on essaie de retenir l'eau sur le site le plus longtemps possible, d'augmenter le potentiel hydrique, on pourrait dire, du Ouais. site. Elle vient de sauter. Puis là, si jamais il y en a trop, là, c'est le surplus qui va aller se vider. Puis idéalement, il se viderait dans un autre bassin qui se vide dans un autre avant de se rendre dans la rivière, bien, au fossé puis à la rivière. Donc, ça protège les rivières. Ça permet de filtrer l'eau qui sort du site aussi à mesure. Et puis, ça évite les ruissellements, etc. Mhm. Donc, que du positif. Puis, ça augmente la biodiversité. Puis, on Ça fait utilise beau aussi, la... t'as toutes les fleurs. Oui, bien ici, en fait, c'est cultivé. Là. Il y a Ouais, beaucoup... t'as une on tolère partie, beaucoup mettons, de... jusqu'au piquet C'est ça, environ. à peu près, exactement. Donc, le milieu, il n'a pas touché. Puis ici, on a mis du fumier, etc., du paillis. Là, on a des arbres, des pommiers. Ceux-là, c'est les seminains essentiellement, qui sont un peu au milieu. Donc, on ne veut pas faire trop d'ombrage de ce côté-là. Ouais. Et puis, on a encore là, des camérisiers, 4-5 plants de camérisiers entre chaque pommier. Donc, c'est la zone qui est vivace, qui est permanente. Tout comme les bouts de butte là-bas, puis l'allée ici. Fait qu'on a beaucoup de cerisiers, pommiers, il y a des amélanchiers aussi. Au milieu, là, ben là, on tombe avec les annuelles, les brocolis, les tomatillos, les fenouils. On a des beaux gros choux, plein de fines herbes, de plantes excusez, compagnonne qu'on peut dire, entre Ouais. autres. Là, il y a le souci qui est vraiment bien, la capucine. Même là, on utilise beaucoup de coriandre dans nos recettes mexicaines. Là. Ma femme est mexicaine. Donc ça, elle pousse quasiment partout à cette heure, là, parce qu'on a semé beaucoup à voler, puis elle se démultiplie. On a des fines herbes mexicaines. Ici, ça, c'est le papalo. Donc, c'est une herbe, là, les premières semences qu'on avait ramenées du Mexique. On avait le papalo, le pipizza, puis les pasotes. Fait que c'est des arbres vraiment typiques du Mexique là, qu'on utilise dans la nourriture, faire des sauces, aromatiser des riz, etc. Ça fait qu'on met ça en valeur, puis Sylvia transforme là, des fois là, quand on a un peu plus de temps. Puis au moment des récoltes, là, la sauce verte, la sauce épicée. On fait vraiment tous nos piments forts ici. Ouais, dans le fond, Euh, ta zone de maraîchage te sert pour faire ta ouais, transformation que tu essentiellement, c'est vends ça. après. T'sais, on fait des petits paniers de légumes pour nos clients réguliers. Ouais. Mais c'est plus comme un service, tu sais. On partage, disons, avec eux autres. Là. Mais nous, de venir ici, de cueillir ça, c'est comme sur mesure. On n'a pas encore de chambre froide. Tu sais, de cueillir, d'entreposer, de vendre nos fruits et légumes, c'est plus compliqué. Ouais, On aime mieux les transformer, ça. finalement, puis que s'assurer que la majorité des aliments qu'il y a dans nos mets proviennent de la ferme. OK. Celui-là, c'est le basilic sacré. Ouais. C'est vraiment, là, il y a une effluve, là, Ouais, vraiment c'est vraiment capotée. bon, ça. Puis en tisane, là, il est super bon. C'est un tonifiant, puis tout ça. Puis, il est tout plein de pollinisateurs aussi, là. Les poivrons, ils poussent bien. Tu sais, il y a 4 ans, Quand même. là, j'avais eu des petits poivrons gros comme mon pouce. Là, Est-ce que ça vient de nouveaux paysans, ouais, famille? cette année, dans le fond, on s'est sauvé une des étapes. Les premières années, on avait 7 étagères dans notre salle à manger, qui est maintenant un magasin. Ça fait que, puis là, on Pour faire faisait les semis. pour faire les semis, c'est ça. Fait que, tu sais, il y avait comme plus de place, là, ça allait quasiment jusqu'à dans la cuisine, puis tout ça. Fait que là, vu qu'on a un magasin en place, puis aussi au niveau de l'hygiène, de salubrité, tu sais, la poussière avec les semis faits, etc., là, on a un petit partenariat, dans le fond, c'est avec notre ami Semence Nouveau Paysan. C'est Louis-Philippe et Roxy qui nous ont parti les semis dans leur serre, là, un petit peu plus loin. Eux, ils font Ouais. de la semence là, biologique. Ça fait que c'est ça. Fait que là, ils sont arrivés avec nos petits plans déjà partis d'avance. Ça fait que ça nous a permis vraiment de sauter cette étape-là, de se concentrer sur d'autres choses. Là. Puis sinon, ici, la version des tuteurs à tomates, je dirais, la version 4.0. Tu sais, j'étais tanné de recommencer tout le temps. Là. OK. Ça fait que on a espoir que ça dure 10 ans environ. Là. Avec tes piquets de. Les piquets de cèdre, Ouais. épluchés, plantés environ 4 pieds dans le sol. Puis là, j'ai rajouté des tendeurs, des 45. Puis dans le fond, ici, là, on a la zone plus humide au milieu. Il y a 7 buttes d'un côté, 7 buttes de l'autre. Puis les 45 de ce côté-là, ils sont
reliés en haut, puis ils travaillent en synergie avec le 45 de l'autre côté. OK. Fait que ça a permis de faire un 45 par barre, là, optimiser finalement les ressources qu'on avait. Ouais. Puis là, ben, c'est ça, on peut rajouter de la tension là, au fur et à mesure que le câble va s'étirer ou si les piquets bougent un peu. Mais avec ces braises-là, plus les tendeurs, là, on n'a pas de problème. Puisque la première année, on avait pris de la corde de jute pour que ça soit biodégradable. Ouais. Mais là, en plein milieu de la saison, là, les plants de tomates étaient trop pesants, puis la corde de jute s'était déjà décomposée, si on veut. Fait que ça pétait de partout. Fait que là, c'était la jungle, on ne pouvait plus passer entre nos allées. Puis on a une bonne largeur de marchepied ici. Là. Fait que, tu sais, pour plus qu'on puisse marcher, là, ça veut dire qu'il y avait quasiment 8 pieds de large de feuilles de tomates. Puis l'année suivante, bien là, les piquets de bouleau, c'est ordinaire un peu. Il y en a qui ont cassé, il y en a qui pliaient. Ils n'étaient pas assez profonds aussi. Fait que là, le câble, j'avais pas de tendeur non plus. Fait que là, il faisait la banane quasiment jusqu'au sol, au milieu. Fait que là, de fil en aiguille, cette année, là, ben, là, il me restait quelques piquets. Là, j'ai dit, bon, on le fait, mais on le fait comme il faut. Fait que cette section-là, elle est dédiée pour les tomates d'une année à l'autre. Et puis, ben, c'est ça. Ça a produit quand même bien, je pense. L'année passée, là, il y en a qui montaient quasiment 10-12 pieds de haut. Qu'on va voir cette année, là, je regarde, là, c'est comme la course, voir lequel qui va aller le plus haut, le plus vite. Puis c'est ça. Dans le fond, c'est une technique hybride, là, surtout ils font ça, disons, dans les serres. Là. C'est de tutorer comme ça, puis de garder vraiment, là, essentiellement, à peu près une grappe, deux feuilles, une grappe, deux feuilles, Ouais. pour avoir un équilibre de fruits puis verdure. Et puis, ben, c'est ça. Au niveau là, de la récolte, etc., c'est beaucoup plus simple que quand il y a plein de gourmands partout. Ouais, Puis ben que, oui. essentiellement, c'est ça. Puis ça permet aussi à l'air là, de circuler là, bien à la base des plants, puis entre les plants. Donc, limiter là, tout ce qui est les pourritures, moisissures et compagnie. Fait que pour le moment, on n'a pas trop de problèmes avec ça. Éventuellement, s'il y en a, bien là, probablement qu'on mettra d'autres choses, faire des rotations. Mais vu que notre sol est ultra riche, puis vu qu'on fait beaucoup de biodiversité, les idées de rotation, puis tout ça, ça devient moins pertinent. Je dis pas que ça ne sera pas nécessaire éventuellement dans certains cas, mais c'est ça. En ayant des choux avec des tomates, avec ci, avec ça, avec des fleurs, à un moment donné, chacun il se nourrit un petit peu de différents éléments. Puis bien, un équilibre qui se crée aussi à ce niveau-là. OK. Fait qu'on mise. C'est plus péréen que le jardinage traditionnel. Sinon, bon, on met beaucoup de fines herbes aussi. Là. Fait qu'autant pour nous que pour attirer les pollinisateurs. Et puis en arrière, là, une petite plantation de bleuets. C'est pas très gros, mais on a perdu là, à cause de la pelle mécanique. Là, il y en a à peu près à moitié là, qu'on a fait effoirer. Mais c'est la pelle, là, je pense que c'est 160$ de l'heure. Puis là, il m'expliquait que pour régler mon problème de drain, il fallait qu'il me refasse le fossé. Fait que là, rendu là, j'ai dit let's go. Mais ici, là, c'était tout plein de beaux plants de bleuets. Là. Fait que ça a été triste. Là. C'était un Ouais. coup dur, mais disons, dommages collatéraux. Sinon, ici, bien, on avait déjà là, de la mousse de sphaigne, beaucoup de fougères, beaucoup de petits bleuets sauvages. Le gros pin qui est là aussi. Fait que c'est une zone qui avait l'air plus humide, plus spongieuse, plus acide. C'est des indicateurs dans le fond. Fait que c'est pour ça qu'on a implanté nos bleuets dans cette section-là. Puis on a l'air à bien profiter. Là. Ils sont tout jeunes encore. Là, puis ils ont commencé. Puis là, ben, c'est ça. On leur a donné un petit peu d'énergie cet été. Fait que là, on les a désherbés, puis on a essayé de les favoriser finalement qu'il y ait un petit peu plus d'ensoleillement. Mais avec du soleil, ça produit bien. Là. Ouais, oui. Ouais, ben, t'as ajouté aussi beaucoup Ouais, de ben, tu sais, dans le copeaux, fond, puis nous, de... c'est le secret, là, c'est d'aller tout le temps mettre un bon pays, stimuler la vie du sol, puis indirectement, c'est la biodiversité qui se nourrit du pays, qui va rendre les nutriments accessibles aux plantes. Fait que c'est ça, beaucoup de copeaux de bois. Évidemment, on a du fumier. C'est la première chose d'ailleurs qu'on est venu autosuffisant, c'est le fumier. Fait que là, ben, on a essayé d'optimiser son utilisation, puis on met beaucoup de carbone comme litière. OK. Donc, beaucoup de foin, copeaux de bois, là, la ripe, etc. Ouais. Ça fait que l'équilibre, finalement, comme un compost, carbone-azote, il est déjà quasiment bon quand on sort notre fumier. Ça fait qu'en le laissant décomposer un petit peu, puis en rajoutant d'autres matières organiques plus secs, là, en général, je pense que les plantes, là, ils aiment bien ça. Puis c'est sûr qu'il faut tout le temps faire attention.
Tout ce qui est tomates, courges, tout ce qui pousse rapidement, finalement, a besoin d'un petit peu plus d'azote. Donc, on peut être plus généreux, y aller avec quelque chose qui est plus jeune, plus frais. Tandis que, tu sais, les petites laitues, puis tout ça, les poivrons, faut pas trop leur en donner frais. Faut le laisser un petit peu plus décomposer. OK. Un petit peu plus carboné dans l'équilibre. Essentiellement, là, sans faire de science, là, on se concentre sur cette ligne directrice-là. OK. Puis l'équilibre va se créer là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est simple, mais on y va plus instinctif, finalement, là. Puis, Par expérience. ouais, c'est ça. On a confiance, dans le fond, aux pratiques, puis que la nature, finalement, va y trouver son compte, là. Sinon, ben là, on a 3 acres de forêt ici. On a compté environ là, 300 érables qu'on pourrait entailler. OK. Mais ça tombait pas mal tout le temps en même temps que le temps des semis qu'on faisait nous-mêmes avant. Fait qu'on manquait un petit peu de temps, De temps, là, ouais. pour faire ça. C'est un projet pour l'avenir. On entretient le sentier, c'est agréable. Et puis là, on a 2, 3 petits éclaircies. Là. On aimerait beaucoup là, mettre entre autres un gros tipi, faire une zone pour du camping. Là. On ne veut pas partir un parc là, de camping, mais s'il y a des woofers qui viennent nous aider, là, Avoir un helpers, de la hébergement. famille, des amis, d'essayer de vraiment créer un lieu convivial, puis que le monde puisse passer du bon temps, les feux de camp, la guitare, c'est ça. Retourner à la source, là, partager des bons moments avec Être nos ensemble. confrères, puis exactement. C'est que ça ici, c'est l'autre section des jardins, donc c'est 7 autres buttes qu'on a faites. Ces buttes-là, c'est des buttes de culture qu'on a fait expérimentales, dans le fond. OK. C'est un petit peu un mélange de ce que j'avais vu au niveau des cultures en lasagne, coffrage en balle de foin, etc., qu'on avait un peu expérimenté quand on habitait chez ma mère. Donc ici, c'est 3 rangées de balles de foin qu'on a espacées d'environ 6 à 8 pouces. OK. Puis à l'intérieur de cette tranchée-là, entre les balles de foin, on a mis du bois, du compost, du fumier, BRF, etc. Puis la première année, on avait mis 600 plants de tomates ici dans les 14 buttes. Puis suite à ça, bien, dans le fond, on fait juste continuer à enrichir la butte, fait qu'on la recouvre à chaque année de matière organique, tous les végétaux qu'on laisse sur place aussi. On refait comme un nouveau compost sur place à chaque année. De surface. Exactement. Puis ben, dans le fond, la base, elle, qui est les balles de foin là, qui se sont décomposées d'année en année. Maintenant, là, je suis capable de me rentrer le bras quasiment jusqu'au coude, là, en plein milieu là. Puis on est parti directement sur la prairie. Donc l'idée, c'est qu'on ne voulait pas labourer non plus. Puis on n'a pas eu besoin là, de désherber essentiellement dans les premières années. Là, cette section-là, ici, au départ, elle a été laissée un peu à l'abandon. Mais vu qu'on n'a pas misé sur des productions du rendement, ça ne nous dérange pas. Puis à la fin de saison, là, on va juste comme toute la réétouffer encore puis repartir après OK. la saison suivante. Ouais, dans le fond, tu conserves ces espaces-là, mais là, présentement, tu les as comme délaissés parce que tu avais d'autres occupations. Là, c'est ça? Oui, exact, c'est ça. On n'en manque pas d'occupation. Ouais. En fait, là, je vais t'avouer que les premières années, on dit OK, on donne un coup pour finir ci, on donne un coup pour finir ça. Mais là, ça fait 4 ans qu'on donne un coup. Puis ça devient essoufflant un petit peu. Là. Ah ouais, non, c'est ça. Fait que là, on a essayé de focusser à retrouver un équilibre, passer du temps avec les enfants. Parce qu'à la base, c'est pour eux qu'on fait ça. Puis on se trouve un petit peu à les sacrifier pour que ça fonctionne. Mais à un moment donné, ça vaut comme plus la peine de le faire si c'est pas pour eux autres. Ouais. Ça fait que là, il faut retourner aux sources. Puis c'est ça. Souvent, là, le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir en faire plus, à travailler plus. Alors qu'il ne faut pas travailler plus, il faut travailler mieux. Tu sais, d'être plus intelligent, Optimisé, d'avoir une ouais. meilleure stratégie. Ça me donne rien de me garocher de gauche à droite puis d'aller arracher du gazon. Tu sais, je suis mieux d'une part déléguer ça à quelqu'un, d'essayer de me trouver un employé pendant que je fais plus d'administration. Parce que veut pas, avec la croissance, bien, ça prend de plus en plus de temps d'administration. Puis c'est le côté un petit peu plate, mais c'est la réalité là, d'être entrepreneur. Donc, c'est ça, à un moment donné, c'est d'optimiser notre temps. On ne peut pas tout faire. Il y a une limite. On essayait de tout faire tout le temps, mais on s'est rendu compte que ça. Comme un laveur d'un plongeur au restaurant, là, quand les piles ils font juste monter, puis tu sais, plus que tu en laves, mais les piles continuent à monter Ouais. pareil. À un moment donné, tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel, tu dis que ça va me prendre du renfort. Là. Fait qu'on a eu ce constat-là aussi. Là. Ça prend des ressources humaines, mais tu sais, c'est aussi c'est de la gestion, c'est de la communication. C'est chaque étape, là, il y a beaucoup d'apprentissage à faire pour que ça fonctionne bien.
Fait que c'est graduel, mais je pense qu'on est bien parti dans le fond. Qu'une étape à la fois. Donc ici, c'est les jardins à Sylvia. Donc, elle a fait des belles laitues, on a des betteraves, on a des tomatillos, on a fait des épinards, les haricots, les beaux haricots, les vendus pour être récoltés. Des belles fleurs, là. Elle a mis des fleurs un petit peu partout aussi. Elle a des surprises Des là, pour les betteraves années aussi. suivantes là, qui s'en viennent. Et puis de ce côté-là, là, on a nos deux tuteurs à tomates qui sont reliés à l'autre Ouais, côté, là, Ils qui sont comme une agissent. continuité. Exactement. Puis là, ben, de ce côté-là, il y a un petit peu plus de soleil. Fait qu'on a déjà quand même là, des belles. Ça fait quoi, une semaine? Une semaine ou deux, hein, chérie, qu'on a commencé à récolter. Des belles tomates italiennes, des tomates Savignac aussi. Des brocolis là, on mange, ça fait 2-3 semaines. Sinon, mais sur le site, il y avait déjà des beaux comestibles. Il y en a des mûres, des framboises, les petits cerises sauvages. Ouais. Il y avait de la guédelle dans la haie Brisevent. Sur la haie ici avec mon voisin, c'est toutes des noisetiers à long bec, dans la forêt aussi, OK. à mélanchier. Fait que c'est sûr que tout ça, tu sais, c'est moins productif que les cultivars qu'on a de nos jours. Mais c'est quand même intéressant là, de voir que les comestibles sont omniprésents autour de nous. Ici, on a fait un pâturage pour les veaux. Donc, on a planté ici, là, on a mis des beaux engrais verts, on a mis du maïs, etc. pour avoir du fourrage. Mais évidemment, ça n'a pas été assez. Ça fait que ça va être à recommencer. Ils sont allés se cacher là-bas, mais essentiellement, T'en as combien de veaux? là, on a 6 bovos Angus. OK. Ouais, cette année, on mise vraiment là-dessus. Là, on avait fait du Highland. C'est sûr que c'est beaucoup plus long à engraisser. Le Highland, Et ouais. puis, ben c'est ça. Le Highland, on était vraiment fait veau au foin et à l'herbe. Ouais. Donc, c'est ça. C'est beaucoup plus long. Puis là, ben, ça nous a coûté beaucoup plus cher, en gros. Ça fait que là, on regarde voir si le monde sont prêts à payer plus pour ça, si ça vaut la peine ou pas. Tandis que là, le Angus, là, pour nous, à date, c'est le juste milieu d'avoir une rentabilité, une qualité, puis que les clients soient contents aussi. Ouais. Fait que c'est ça. Puis en les faisant comme ça à l'extérieur, là, on s'assure d'un bien-être général. Là. C'est ce qui était surtout le plus important pour nous. Puis encore une fois, sans hormones, sans antibiotiques.